La révolution iranienne bouleverse complètement le paysage musical du pays. Le 11 février 1979, le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi est renversé en faveur d'un président de la République et surtout du guide suprême, Khomeini. Les conséquences pour les artistes et les musiciens sont énormes. La musique pop et la musique rock, et généralement tout ce qui ne relève pas de la tradition persane ou islamique, est interdit. Rock music was very on top of the other genre, and this was the time that the young people before revolution, like my father or my uncles, they were listening to these music. They were keeping their hairs long to be like American singer. They were wearing the clothes like Elvis Presley, so they really like them. It's a very smart question because rock music and being impressed or being influenced by American culture was exactly what revolution didn't want. So it's a very good point because they started to fight with West. They wanted to come back to the East, to Russia, especially to the Soviet Union and the communism. So they banned everything about American culture, and then the connection between US cut cut it out, cut out. American um, style of music, or let's say rock music, was very pointed. That's why like after revolution, after 10, 15 years, there weren't any musician in Iran, especially rock was completely banned because they wanted to stop everything from US. Yeah, instead of religious, it's more political to be against US. Les artistes doivent maintenant disposer d'une autorisation du régime islamique pour pouvoir se produire. Les mollahs interdisent aux femmes de chanter seules. Elles doivent impérativement former un chœur pour exister sur la scène iranienne. Les femmes pop et rockstars n'existent plus. Elles fuient le territoire ou se taisent. Et la population se contente de ce qui a existé, de ce qui a été produit avant la Révolution par les femmes qui le pouvaient encore. Le public est privé du plaisir de la musique. Les disquaires disparaissent et les salles de concert restent vides. Parallèlement, un système de contrebande de disques et de cassettes fait rapidement son apparition dans les grandes villes iraniennes. Écouter de la musique, se retrouver entre amis et danser illégalement sur de la musique occidentale devient un acte politique, un acte de résistance, d'opposition aux attentes du régime. Mais se retrouver entre amis, danser, c'était aussi une nécessité pour s'éloigner des règles qui s'élèvent contre les arts et s'évader quelques instants. After revolution, we have this big gap because a lot of our pop musicians, they migrated to US, Los Angeles. So from that time, we were calling us Los Angeles singers. The Iranian people who moved to Los Angeles after the revolution because they wouldn't have enough space or they couldn't have concert, they banned in some way. En effet, dans l'Iran des années 80, toute personne en possession de musique occidentale est un délinquant, susceptible de recevoir une amende, d'être flagellé ou emprisonné pour blasphème. En somme, l'Iran représente aussi l'échec cuisant de l'ONU et de ses mesures pour la promotion et le respect des droits des musiciens. Voici le témoignage d'un jeune homme iranien qui a vécu les années 80 comme les années de sa jeunesse. Bihari raconte l'impact qu'avait alors la musique et la culture. J'ai commencé à comprendre que la musique, les films et les peintures brisent véritablement le vernis de la dictature en touchant le cœur et l'esprit des gens. Alors que l'information et l'activisme politique peuvent avoir un effet important à court terme, l'impact de la culture est beaucoup plus durable et profond. Except these Islamic rules, after revolution, also we faced with a war. And then because of the environment of, or in this passion of, this passion that people wanted to just fight for God or something like this ideology. So the Los Angeles musicians, they stopped to sing because nobody were interested in their music for a while. And instead, in Iran, there were some musicians. We had some groups called Ahangaran. This group were singing for the war. So they were singing about God and they were more like Islamic idea based and not that much nationalism, but more religious. So that time, Iranian people were more interested in this
kind of atmosphere than the rock music or what we had before, like Western. And this kind of music was very simple. So they wouldn't use any like instrument. They were just like men singing. So they were like more vocal, so kind of a cappella. La guerre qui oppose l'Iran et l'Irak entre 1980 et 1988 est l'occasion pour le nouveau régime d'utiliser la musique comme propagande. After 10 years, a president chose by the people, and he was mullah, but he was very open-minded. He still is alive, but we don't believe in him anymore. But that time, with Islamic regime, with Islamic system, he could allow a lot of musicians to have concerts. And over this time, also Farhad, also the other people, even some of the musicians that they were out of the country, they came back to Iran because they thought that they can keep making music, even in this system. Ce président dont parle Sina, c'est Mohammad Rahmati, président iranien de 1997 à 2005 et précédemment ministre de la Culture de 1982 à 1992. Durant ces deux mandats, il axe sa politique et le peu de pouvoir dont il dispose sur une ligne réformiste, ouvrant les relations diplomatiques de son pays, prônant la liberté d'expression, la tolérance et donnant plus de droits aux artistes. These 8 years of president time of him, in art, we improved ourselves a lot. Even Farhad had a lot of concerts, and we were very happy. This is the time that I born. So when I was child, Iran was in very good situation economically, and we were thinking that okay, now we have a lot of things. So, but after that the right side ate the whole country. They bought everything, a lot of corruption and so on. Une nouvelle ère commence à se construire. De nouveaux musiciens montent sur scène et le rock iranien retrouve une existence qui contraste cependant avec les idoles rock des années 60 et 70. À la fin des années 90 et au début des années 2000, donc durant cette période de prospérité économique couplée à une plus grande liberté pour les artistes, une nouvelle génération de rockers arrive sur la scène iranienne. Sina prend l'exemple de Reza Yazdani, chanteur et guitariste né en 1973, qui commence sa carrière à la fin des années 90. Il enregistre son premier album, The City of Heart, en 2000. Il est le représentant d'un nouveau style de rock iranien qui s'implante véritablement dans le pays dans les années 2000. J'aimerais aussi citer le groupe Abjeez, qui est composé, comme son nom l'indique, de deux sœurs, Mélodie et Safoura, nées toutes les deux en Iran. Le groupe se forme en Suède en 2005 et s'inspire d'une multitude de genres. Rock, reggae, ska ou encore flamenco, mais la langue chantée reste le plus souvent le persan. Leur texte contient souvent des messages politiques et traite des droits des femmes, des questions de genre ou encore de la jeunesse en Iran.